Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, je vais vous présenter une petite moitié de mes comics signés, donc les comics que j'ai fait signer à la PCE notamment. Donc on va commencer par du Spider-Man, ensuite du Thanos et on finira un peu par du Wolverine. Bonne émission à tous et à toutes. Alors les amis, on commence avec du Spider-Man. Donc Spider-Verse de chez Panini Comics, le numéro 1, signé par Olivier Coipel. Donc je sais pas si je vais zoomer comme ça. Voilà, donc signé par Olivier Coipel à la PCE de 2018, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a galéré avec ma copine, on a dû attendre au moins 3 heures pour avoir une signature de Olivier Coipel, mais ça valait le coup, alors on a attendu. Deuxième Spider-Verse avec une couverture que j'adore, donc toujours par Olivier Coipel, et cette signature-là, elle date de l'année dernière. Donc voilà, assez vite, pour rencontrer Olivier Coipel, Jim Sterling et Royce Thomas, franchement, j'ai mis moins d'une demi-heure, donc ça valait le coup. Donc une jolie signature, toujours de côté Olivier Coipel, ses signatures, donc ça fait plaisir, surtout du Spider-Verse. Ensuite, All New Spider-Man, tome 1, donc signé par Brian Michael Bendis en 2017. Donc voilà, une jolie signature en doré de Brian Michael Bendis. Donc ça fait toujours plaisir. Premier grand artiste que j'ai rencontré d'ailleurs. Spider-Man, donc de la version V2, donc ces deux comics là, je vous les avais déjà présentés lors de ma vidéo, donc signé par Terry Thompson. Donc voilà, une jolie signature de Terry Thompson ici, et une ici également, une signature baveuse. Bon, ça c'est pas de chance, mais bon, tant pis. Hop. Ensuite, du All New Spider-Man, alors couverture variante, et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, ce comics là, cette couverture variante là, en fait, je l'ai déjà moi. Et j'ai trouvé sur eBay, et le gars le vendait moins de 15 €, et c'est signé Giuseppe Camuncoli, donc à Paris Comic Con de l'année dernière. Et j'étais déçu l'année dernière parce qu'en fait, je voulais rencontrer cet artiste, et trop de monde, trop de monde de ouf. Alors bon, j'ai pu rencontrer quand même Jim Sterling et tout, mais j'aurais bien voulu voir cet artiste et parler un peu avec lui. Et voilà, donc trop de monde au stand Panini et trop de monde ailleurs, du coup j'ai dit bah nique, tant pis, si un jour je trouve un de ces comics je le prendrai, puis bah je suis tombé sur ça. Hop, donc une jolie signature de Camuncoli ici, pour un peu moins de 15 €, alors voilà quoi. Déjà faut savoir que cette couverture là coûte une dizaine d'euros je crois, donc ouais, donc 10 € le comic, 5 € la signature, voilà, les frais de port j'ai payé 3 € quoi, donc allez, un peu moins de 20 € et j'ai une couverture signée. Et ensuite, on finit par une couverture. Alors, cette couverture-là, elle est très spéciale. Donc, c'est la collection Secret Wars, donc Spider-Man. Et en gros, c'est une couverture limitée à 500, non, à 900 exemplaires. Et donc, faut savoir que celle-ci, elle m'a coûté assez cher comme couverture. Je vais pas vous mentir, elle m'a coûté entre 20 et 25 €. Mais j'ai pu la faire signer par différents artistes, et notamment Royce Thomas. Roy Thomas qui a succédé Stan Lee. Donc, je lui ai demandé de me faire un tout petit mot, je sais pas si vous allez voir, et il est marqué en mémoire, à la mémoire de mon ami Stan Lee, ou à la mémoire de Stan Lee. Ouais, c'est à la mémoire de Stan Lee. Donc voilà, ça c'est vraiment, pour moi c'est une de mes plus belles pièces sur Spider-Man, car déjà elle est signée, j'aurais voulu rencontrer Stan Lee, mais bon maintenant c'est un peu trop tard, et ça m'a fait plaisir de voir le successeur de Stan Lee et écrire ça, et franchement c'est top quoi. Pour un collectionneur c'est top. Donc en plus la couverture elle déglingue parce qu'on a Spider-Man, on a Marie-Jeanne en robe de mariée et tout ça qui se marie, et Stan Lee c'est le prêtre, et le fait qu'il ait écrit ça, franchement bah, je suis content parce que j'ai un comic Spider-Man où on voit Stan Lee et qui est signé Royce Thomas et qui m'a marqué à la mémoire de Stan Lee, alors c'est plutôt cool, enfin j'adore. Ensuite on part sur du Thanos, donc Thanos bah, classique. Donc j'en ai pas beaucoup de Thanos, j'en ai 3 de signés.
Non, 4 de signés, pardon. Alors ils sont... Bim, 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 bim. Le Thanos, voilà, donc on commence avec le défi de Thanos, donc classique, hein, grand classique. Donc signé par Jim Starlin. En plus, il m'a fait cette magnifique signature sur le gant. Je sais pas si vous allez voir. Je pense. Donc voilà, donc je vous dis, hein, l'appareil Comic Con, moins de 20 minutes. En fait, quand je suis rentré dans l'appareil Comic Con, je suis direct allé avec ma copine et un pote à moi. On est direct monté et on a cherché Jim Starlin, on a entendu, et je vous dis, en moins de 20 minutes, j'ai pu rencontrer, j'ai pu prendre 2 photos avec, j'ai pu parler un peu avec lui, du coup, voilà, nickel quoi. Donc voilà, donc, toujours Jim Starlin, hop, la quête de Thanos, donc édition Semic. Donc voilà, réédité, j'ai la réédité, je crois que j'ai cette histoire en format kiosque chez Panini dans les Marvel Universe. Et je sais que ça a été réédité aussi, du coup moi j'ai le premier format, du coup voilà. Signé par Jim Starlin, donc c'est toujours plaisir. En plus je trouve que sa signature claque, je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Et ensuite, donc toujours Thanos, couverture variante de la saga Infinity, donc voilà, hop. Donc jolie couverture et on retrouve la signature de Jim Starlin ici. Donc c'est plutôt pas mal, ça claque bien en plus cette couverture, je l'adore. Du coup voilà. Et pour finir, un Marvel Mega hors série, donc Thanos signé par Jim Starlin, et je trouve que sur cette couverture, la signature elle déglingue, enfin elle rend bien quoi. Donc j'adore, voilà, et j'ai aussi le Batman Un deuil dans la famille signé par Jim Starlin. Mais ça c'est du côté de chez DC. Donc les amis, du côté de Wolverine, donc j'ai un petit sketch, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais c'est de Rubinstein. Donc sketch date de 2010, et donc il est signé par Rubinstein. Donc voilà, et je l'ai fait signer à l'appareil Comic Con de l'année dernière par Chris Claremont, qui s'est amusé à faire un petit délire. Donc il a signé ici, je sais pas si, hop, ici. Et il s'amusait à mettre le premier sur 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc à n'en plus finir. Et il m'a demandé la permission, je fais bah ouais, allez-y, y a pas de problème. Et voilà, donc il s'est éclaté, il a même rigolé avec sa femme. Et du coup, voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit sketch de Wolverine signé par Chris Claremont. Donc voilà. Ensuite, toujours du côté de notre ami le Griffu, on a dans la collection donc Serval, donc à l'époque. Donc Serval numéro 36, hop, signé par Chris Claremont, donc toujours. Donc cette couverture est signée par Chris Claremont, et si je dis pas de bêtises... Ah non, je l'ai pas fait signer celui-là. J'ai un doute. Attendez, ah si. Si, je l'ai fait signer, je dis... je vois même plus. Donc ici, hop. Donc une jolie signature en argent. J'ai du mal à la voir, elle me fatigue. Donc voilà. Hop, numéro 35, toujours Chris Claremont, voilà, donc notre ami Wolverine en mode animal. Youp. Celle-là, cette couverture, je la trouve juste magnifique, c'est du vintage de ouf, et c'est le Wolverine Brown, le marron du coup, et donc signé par Chris Claremont, toujours. Donc là, je trouve elle déglingue. Cette couverture-là déglingue, et je crois que cette couverture-là a été reprise pour un Marvel, une intégrale de chez Wolverine, je crois. Mais je suis pas sûr. Mais je trouve que ce côté sauvage, enfin, il déglingue, quoi. Voilà, donc en Wolverine, j'en ai encore des signés. J'ai La mort de Wolverine par Charles Soule, donc les 2 comics. J'ai le Marvel Icons que je vous fais gagner sur le concours. Donc signé par Andy Kubert, et il me reste en kiosque Les origines de Wolverine, toujours signé par Andy Kubert. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, il y aura bientôt les résultats du concours. Donc je vais avancer les résultats du concours parce qu'en fait j'ai repris le travail depuis une petite semaine maintenant. Et j'avais dit que le concours, les résultats seraient en fin du mois.
En fait, tenez-vous bien, les résultats auront lieu ce soir. Donc, je suis jamais précis sur mes heures, je peux dire 19h alors que c'est 20h en fait. J'ai jamais été à l'heure. Du coup, voilà, donc les résultats du concours, je vous ferai une petite vidéo très courte ce soir sur les résultats du concours. Donc, je tenais encore à remercier tous les participants, tous ceux qui ont participé, ça fait vraiment plaisir. Merci de me soutenir encore sur ma chaîne, même si j'ai un peu quitté YouTube ces dernières semaines parce que par rapport au taf, j'ai pas pu tourner mes vidéos comme je sentais et comment j'ai eu un petit problème chez moi, un petit dégât des eaux important, donc voilà, j'avais la tête ailleurs. Et du coup voilà, donc merci à tout le monde de me suivre, merci à tout le monde de me soutenir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, merci, ça fait toujours plaisir. Donc n'oubliez pas, les résultats du concours ce soir. Si vous êtes abonné, bah, vous allez avoir l'alerte. Sinon, je mettrai un petit rappel sur Instagram, donc allez, je vais dire quoi, vers 20h ce soir. Donc 3 lots, 3 gagnants. Même si ceux qui ont participé, vous n'êtes pas dans les 3 gagnants, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres lots à vous faire gagner. Il y aura d'autres concours qui vont arriver. En attendant, tenez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao!